Évangile de Jésus-Christ. Jésus marche sur l'eau. Tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, vers la ville de Bethsaïda. Pendant ce temps, il veut faire partir la foule. Jésus la renvoie donc, puis il s'en va dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, la barque est au milieu du lac, et Jésus est seul à terre. Il voit que ses disciples ont du mal à ramer, parce que le vent souffle contre eux. Alors, vers la fin de la nuit, Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau. Il veut les dépasser. Les disciples le voient marcher sur l'eau, et ils croient que c'est un fantôme. Ils se mettent à crier. En effet, tous le voient, et ils sont effrayés. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Il monte à côté d'eux dans la barque, et le vent s'arrête de souffler. Les disciples sont profondément étonnés. En effet, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé quand Jésus a partagé les pains. Leur cœur est fermé. Jésus guérit les malades dans la région de Génézareth. Jésus et ses disciples finissent de traverser le lac, et ils arrivent dans la région de Génézareth. Ils descendent de la barque, et les gens reconnaissent Jésus tout de suite. Alors ils courent dans toute la région, ils se mettent à apporter les malades sur leurs nattes, partout où ils entendent dire « Jésus est là ». Partout où Jésus va, dans les villages, les villes, les fermes, les gens viennent mettre les malades sur les places et ils le supplient. « Laisse-les seulement toucher les bords de ton vêtement. » Et tous ceux qui le touchent sont guéris. La tradition des ancêtres. Les pharisiens et quelques maîtres de la loi sont venus de Jérusalem et ils se rassemblent autour de Jésus. Ils voient que certains disciples mangent avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées selon la coutume religieuse. En effet, les pharisiens et tous les autres juifs obéissent à la tradition de leurs ancêtres. Avant de manger, ils se lavent toujours les mains avec soin. Quand ils reviennent de la place publique, ils se lavent toujours avant de manger. Ils respectent aussi beaucoup d'autres coutumes qu'ils ont reçues des ancêtres. Par exemple, la façon de laver les verres, les pots et les plats. C'est pourquoi les pharisiens et les maîtres de la loi disent à Jésus « Tes disciples ne vivent pas selon la tradition des ancêtres. Ils mangent avec des mains impures. Pourquoi donc ?» Jésus leur répond « Vous êtes des hommes faux. Ésaïe avait raison quand il a parlé de vous. Il a écrit de la part de Dieu « Ce peuple me respecte en parole seulement, mais son cœur est très loin de moi. Ils me font des prières et des sacrifices, mais cela ne vaut rien. En effet, ce qu'ils enseignent avec assurance, ce sont des commandements humains. » Jésus dit encore « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous obéissez à la tradition des hommes. »